Alors, dans cette leçon 6, on va parler toujours pendant chapitre 6, pendant manipulation des données. Je faut dans cette leçon la manipulation de chaînes de caractères, donc le texte. Donc, on va voir la méthodologie intégrée dans Python. Ensuite, on va voir la manipulation des chaînes avec les expressions régulières qui est un outil vraiment très puissant pour manipuler, rechercher, modifier le texte ou les chaînes de caractères, donc alphanumérique ou avec des symboles. Python est un langage populaire grâce à sa simplicité d'utilisation pour le traitement des chaînes et du texte. La plupart des opérations peuvent être facilement réalisées grâce aux fonctions intégrées dans Python. Pour les cas plus complexes de correspondance de manipulation, il est nécessaire d'utilisation, bien sûr, les expressions régulières. On va voir la méthode intégrée pour la manipulation des chaînes, donc dans Python. Dans de nombreux cas, vous disposez de chaînes composites dont vous souhaitez séparer les différentes parties. Donc, puis les affecter aux variables appropriées. Donc, par exemple, la fonction split. Donc, cette fonction permet de séparer les parties du texte en utilisant comme point de référence un séparateur. Par exemple, le tiret, une virgule, en général, c'est virgule. Donc, par exemple, une virgule, donc le cas, on a une variable texte qui contient un texte. Ce texte contient une virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer le texte. Chaque partie, elle va être séparée de l'autre d'après la virgule. Donc, je vais avoir normalement deux parties. Donc, je vais écrire texte.split. Entre parenthèses, je vais passer le caractère de séparation. Voilà, donc j'aurai une liste qui contient deux éléments. Premier élément, c'est cette partie-là, avec l'espace. Il a pris l'espace. La deuxième partie, donc, toujours l'espace, ensuite Boston. Voilà. Voilà, ça c'est la séparation entre les éléments de la liste. Comme vous pouvez le constater, dans le premier élément, la chaîne se termine par un espace. Voilà, elle se termine par un espace. Voilà, cet espace-là. Pour résoudre ce problème, donc vous devez utiliser la fonction split avec la fonction strip, qui supprime les espaces, y compris les sauts de ligne, le anti-slash n, etc. Retour à chariot. Donc je vais créer une variable, je vais lui donner le nom de token, ça va contenir une liste. Et cette liste, elle contient quoi? Elle contient tout simplement une boucle for. Donc il va prendre chaque élément, il va supprimer l'espace. Pour chaque élément qu'il va le séparer de la variable texte, il va le prendre et va enlever l'espace. Donc pour cette raison, j'utilise la fonction for. Donc sur une seule ligne, ça nous donne le résultat. For s in text split, bien sûr, virgule. Donc for pour chaque variable temporaire s dans la liste, cette liste, voilà, parce que le texte split entre parenthèses virgule, elle va nous donner ça. Donc pour chaque élément, je vais l'affecter à la variable temporaire s et je vais lui appliquer le strip, ça veut dire enlever les espaces, cet espace. Et pour la deuxième, cet espace-là. Donc je vais exécuter et voilà, donc j'ai une liste qui contient deux éléments sans espace. Le résultat est un tableau de chaîne. Si le nombre d'éléments est faible, est toujours identique, une méthode très intéressante pour effectuer des affectations pourrait être la suivante. Par exemple, je vais utiliser deux variables. Ok, ces deux variables, je vais les séparer par virgule. Et je vais leur affecter donc une liste qui contient toujours ce token. J'aurais pu faire égal token directement, mais ça ne fait rien. Donc, une liste qui contient pour chaque élément du texte, il va supprimer l'espace. Ensuite, je vais afficher adresse. Donc, adresse, donc vous voyez là, adresse, elle a pris le premier élément et city, elle va prendre le deuxième élément. Voilà. Donc, adresse, elle prend le premier élément et city, elle prend le deuxième élément. Donc, jusqu'à présent, vous avez vu comment diviser un texte en plusieurs parties. Bien sûr, ça, c'est concernant un élément faible, donc il est toujours identique, ça veut dire toujours
la virgule, c'est elle qui sépare les éléments. Jusqu'à présent, vous avez vu comment diviser un texte en plusieurs parties, mais il est souvent nécessaire de concaténer, donc lier les éléments entre eux, plusieurs chaînes pour former un texte plus long. Donc la méthode la plus intuitive, bien sûr, c'est le plus. Donc le plus, ça veut dire adresse plus virgule plus city, ça nous donne ça. Donc adresse, il contient 16 Bolton Avenue et city, il contient city, il contient Boston. Allez où? Boston. La virgule, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lié les deux. Donc, il a lié adresse plus une chaîne de caractères, virgule. J'aurais pu faire, par exemple, je sais pas, de point virgule. Ça nous donne point virgule. Voilà. En tous les cas. Donc, le plus, ça va concaténer des chaînes de caractères. Le plus avec les nombres, ça va nous donner une addition. Ou un nombre avec une chaîne de caractères, donc ça nous donne une concaténation. Cela peut être utile lorsque vous n'avez que 2 ou 3 chaînes à concaténer, bien sûr. Donc si vous avez de nombreux parties à concaténer, une approche plus pratique consiste à utiliser la fonction join. Donc la fonction join, on a déjà vu ça dans les leçons précédentes, dans plusieurs occasions. Donc, la fonction join affectée au caractère séparateur avec lequel vous souhaitez joindre les différents chaînes. Donc, le caractère séparateur, je vais le mentionner dès le début. Ensuite, point, join. Ensuite, la liste qui contient les chaînes de caractères à joindre. Donc, je vais taper le séparateur. Ensuite, point, join, la fonction join. Ensuite, je vais lui passer string. Le string, c'est une liste de chaînes de caractères. Et là, il a lié donc toutes les chaînes tous les éléments avec un séparateur point-virgule que j'ai mentionné ici. Une autre catégorie d'opérations pouvant être effectuées sur une chaîne consiste à rechercher des fragments de texte, donc c'est-à-dire des sous-chaînes. Donc, Python fournit le mot-clé qui représente la meilleure méthode pour détecter les sous-chaînes. Donc, je vais créer donc je vais imprimer la chaîne de caractères texte, c'est ça. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander est-ce que Boston existe dans le texte. Donc, le résultat est true. Boston, il existe dans le texte. Voilà, true. Donc, si j'enlève le S, il me donne false. Donc, Boston n'existe pas, bien sûr. Cependant, il existe deux fonctions qui peuvent servir à cet effet, donc index et find. Donc toujours, on utilise les méthodes, les fonctions intégrées dans Python. Hein. On ne parle pas des expressions régulières, donc regex, regular expression. Et, bien sûr, n'oubliez pas qu'on est en train de manipuler les données. Donc, on a vu la première étape, le chargement, ensuite l'assemblage. Donc, maintenant, on parle de la transformation. Donc, tout ça, c'est concernant la transformation des données dans notre structure de données. Alors, on va utiliser index. Donc, je vais afficher le texte. Ensuite, je vais utiliser index sur le texte avec le mot Boston. Donc, est-ce que Boston existe? Donc, ce qu'il m'a donné, il m'a donné un chiffre, 19. Et la même chose avec find, donc j'exécute, elle me donne le nombre 19. Donc les deux m'ont donné le même résultat, 19. 19, ça veut dire quoi? 19, ça veut dire que le texte commence à la position 19. Donc B, c'est la position 19. Donc le 1, c'est 0. Donc l'index 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Voilà. Donc, lorsqu'il affiche nombre, ça veut dire que oui, il existe et il commence à l'index 19. Bon, bien sûr, dans les deux cas, la fonction envoie le nombre de caractères correspondant à la sous-chaîne dans le texte, et la position, le début. Elle commence à l'index numéro 19 de la chaîne de caractères. Mais la différence de comportement entre ces deux fonctions est toutefois visible lorsque la sous-chaîne est introuvable. Donc, si je tape par exemple une sous-chaîne, celle-là, donc je vais lui demander est-ce que New York existe dans le texte. Normalement, il n'existe pas. OK?
Donc, qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche une erreur. Substring, donc sous-chaîne, not found, n'a pas été trouvé, n'existe pas. Très bien. Et la deuxième, alors que si j'utilise find, il n'a pas index, si j'utilise find, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va me donner? Un nombre. Donc la différence, c'est ça. La première, donc index, si la sous-chaîne n'existe pas, elle va renvoyer une erreur. Bon, bien sûr, je peux avec except, try, catch, donc les exceptions, la gestion des exceptions. Je peux par exemple gérer cette erreur, ok, pour afficher une erreur bien claire. Sinon, find, elle est mieux utilisée. Pourquoi? Parce qu'elle nous renvoie un nombre. Donc, par exemple, je peux utiliser une condition. Si le résultat est -1, je vais afficher un message clair. Par exemple, cette sous-chaîne n'existe pas. Sinon, elle affiche bien sûr la position de début de la sous-chaîne dans la chaîne de caractères principale. En fait, la fonction index renvoie un message d'erreur et find renvoie -1 si la sous-chaîne est introuvable. Donc vous pouvez savoir combien de fois un caractère ou une combinaison de caractères sous-chaîne apparaît dans le texte. Donc la fonction count. La fonction count vous fournit le nombre d'occurrences d'un caractère. Par exemple le E. Combien de E existent dans la chaîne de caractères? 2. Voilà. Le 1 et le 2. C'est tout. Par exemple, le mot avenue. Combien il existe de mots avenue? Donc il existe une seule occurrence. Voilà, avenue, celle-là. OK? Maintenant, une autre opération possible sur les chaînes de caractères consiste à remplacer ou à supprimer une sous-chaîne, ou un seul caractère, bien sûr. Dans les deux cas, utilisez la fonction replace. Voilà. Donc, pour remplacer ou supprimer, je vais utiliser replace. Donc, on va voir comment supprimer avec replace. Si vous êtes invité à remplacer une sous-chaîne par un caractère vide, l'opération équivaut à supprimer. Voilà. Donc, replace, je ne vais rien mentionner, donc ça veut dire que je vais supprimer l'élément. Donc, premièrement, je vais par exemple remplacer le mot avenue par le mot street dans la chaîne de caractères. Donc, j'utilise la chaîne de caractères .replace. Ensuite, je mentionne la valeur à remplacer, qui doit être remplacée, et street, la valeur qui va la remplacer. Donc, voilà. Donc, au lieu de avenue, j'ai street. Et pour supprimer, par exemple, 1, je vais le supprimer. Donc, la même chose. Replace 1. Ensuite, je ne mentionne rien. J'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets sans rien mentionner à l'intérieur. Et voilà, le 1 a disparu, a été supprimé. Très bien. On a terminé avec quelques fonctions qui vont nous permettre, par exemple, de chercher ou remplacer ou supprimer des caractères, des chaînes de caractères dans notre texte. Notre structure de données, bien sûr, on parle toujours de manipulation des données. Donc, maintenant, on va voir les expressions régulières. Donc, les expressions régulières, dans ce cas, je dois importer la bibliothèque RE pour Regular Expression. Donc, les expressions régulières offrent une grande flexibilité pour rechercher et associer des modèles de chaînes de caractères dans un texte. C'est plus puissant que les méthodes déjà intégrées dans Python. Une expression simple, appelée génériquement regex, est une chaîne formée selon le langage des expressions régulières. Donc, c'est tout un langage à apprendre. Ce n'est pas le langage de Python. C'est un langage normalement universel. Vous trouvez ça, vous pouvez utiliser ça avec le langage C, le C++, le Java, le JavaScript, le PHP, tout langage de programmation. Donc vous pouvez utiliser les expressions régulières. Ils ont presque la même syntaxe. Donc vous allez apprendre une seule fois. Ensuite, ça va être facile lorsque vous changez de langage de programmation. Donc il existe un module Python intégré RE qui gère le fonctionnement de l'expression régulière. Tout d'abord, pour utiliser des expressions régulières, vous devez importer le module. Bien sûr, on va importer le module, import RE. Maintenant, je peux utiliser ce module, donc je peux intégrer les expressions régulières dans mon code. Le module RE fournit un ensemble de fonctions divisées en 3 catégories. Donc on a la correspondance de motifs, donc pattern matching, la substitution, et le fractionnement, splitting. Voilà. Je peux faire la correspondance, rechercher la correspondance, la substitution, remplacement et fractionnement, donc extraire des informations et créer une autre structure à partir d'une chaîne de caractères. Commençons par quelques exemples. Par exemple, l'expression régulière permettant d'exprimer une séquence d'un ou plusieurs caractères d'espacement est anti/s+. OK?
Dans la section précédente, pour fractionner du texte, donc on va fractionner, fractionnement du texte en plusieurs parties à l'aide d'un caractère séparateur que vous avez utilisé, donc split. Donc ça, c'est intégré, ça vient avec Python. Ça ne nécessite pas les expressions régulières, donc ça ne nécessite pas ce module RE. Donc il existe une fonction split, même pour les modules RE, qui effectue les mêmes opérations, mais elle peut accepter un motif d'expression régulière entre les parenthèses. Comme critère de séparation, ils n'ont pas mentionné directement la virgule, comme on a vu dans l'exemple précédent, ce qui la rend considérablement plus flexible. Donc ça ressemble à du code Python, à la fonction split de Python. Donc je vais créer cette chaîne de caractères, ensuite je vais l'afficher. Vous remarquez dans cette chaîne de caractères, j'ai ce texte échappé, donc avec anti/t. Donc le compilateur, il va l'interpréter non pas comme du texte, mais comme une sorte de code, ou un caractère, puisque j'ai échappé ce t, ça veut dire qu'il va le convertir en sa correspondance. Normalement, tabulation. Tabulation, donc il va ajouter un espace plus grand que un simple espace. Donc, et bien sûr, j'ai échappé le 1, ça veut dire que le compilateur ne va pas l'afficher comme tel qu'il est, comme un caractère, mais il va appliquer l'équivalent de anti/n, ça veut dire retour ligné. Le texte, donc ce texte ne va pas aligner sur la même ligne que le texte précédent. Donc je vais créer une nouvelle ligne et il va afficher le texte. Donc j'exécute et voilà. Donc ça c'est la tabulation à cause de anti/t. Et ensuite il a ajouté l'espace parce que là il existe de l'espace et il a retourné. Donc il a commencé une nouvelle ligne avec le mot texte parce que j'ai mentionné l'anti/n. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le split. Je vais utiliser le split avec le module RE. Donc, je vais faire appel au module RE, bien sûr. Ensuite, sa fonction, la fonction intégrée au module RE, split. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer l'expression régulière, qui a la forme suivante. Bon, pourquoi j'ai ajouté deux anti/? Parce que dans cette version de Python, il va pas accepter, il va accepter l'anti/, mais de préférence, il me demande de faire deux anti/ pour que le compilateur comprenne que ça, c'est pas une chaîne de caractères à afficher, mais c'est une expression régulière. Lorsque j'exécute, donc bien sûr, je vais appliquer cette expression régulière sur le texte, donc je vais passer deux arguments. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé tout simplement une liste qui contient quoi? Qui contient chaque mot de notre chaîne de caractères globale. Mais comment il a séparé? La séparation, c'est d'après l'espace, ou plusieurs espaces. Donc, anti/s, ça veut dire space, et plus, ça veut dire un espace ou plusieurs espaces. Vous allez considérer ça comme un caractère de séparation. Donc, dès qu'il trouve un espace, il va prendre ça pour un élément. Ensuite, un deuxième espace, il va prendre le is comme un deuxième élément. Ensuite, il a trouvé cet espace qui contient plusieurs espaces, donc il a pris le AN comme troisième élément, etc. Par contre, si je supprime ça, donc là, voilà, j'enlève le plus. Donc vous remarquez, la chaîne de la liste, elle est différente. Pourquoi? Parce que tout simplement, après le 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le vide, il l'a considéré comme un contenu qui n'existe, donc un contenu vide. Le contenu vide, c'est la tabulation. Ok? Donc, le plus, ça veut dire un espace ou plusieurs espaces, c'est un caractère de séparation. Donc, analysons plus en détail le mécanisme du module RE. Maintenant, donc, lorsque vous appelez la fonction RE split, l'expression régulière est d'abord compilée. Voilà, elle est d'abord compilée. Puis la fonction split est appelée sur l'argument texte. Donc, il va compiler cette expression régulière pour la rendre comme un code Python.
OK. Ensuite, il va l'appliquer sur le texte. Donc, vous pouvez compiler la fonction regex avec la fonction compile. Donc, je peux directement compiler l'expression régulière. Voilà. Donc, je vais créer une variable regex égale re.compile. Donc, je vais faire appel à la fonction compile. Ensuite, je vais lui passer comme argument l'expression régulière à compiler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compiler cette expression régulière. C'est tout. Donc, là, il a compilé l'expression régulière. Voilà. Ensuite, si vous créez un objet regex, voilà, ça c'est un objet regex avec la fonction compile. Donc, vous pouvez lui appliquer directement split de la manière suivante. Hein. Je vais directement écrire regex. Donc, l'expression régulière déjà compilée, point split, et je vais lui faire passer comme argument le texte A sur lequel il va appliquer l'expression régulière. Et voilà, donc c'est la même chose. Donc ça c'est le texte d'origine et ça c'est l'application de l'expression régulière sur le texte. Donc il a pris chaque élément séparé par des espaces comme caractère de séparation. Donc pour associer un modèle d'expression régulière à d'autres sous-chaînes du texte, vous pouvez utiliser la fonction findAll. Cette fonction, elle renvoie la liste de toutes les sous-chaînes du texte qui répondent aux exigences, bien sûr, de l'expression régulière. Hein. Donc, par exemple, si vous souhaitez rechercher dans une chaîne tous les mots commençant par A, majuscule ou par A minuscule, qu'ils soient en majuscule ou en minuscule, vous devez saisir. Donc, ça, c'est le texte, la variable texte qui contient la chaîne de caractères. OK. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer, bien sûr, findAll, hein, une fonction du module regex, RE, sur le texte. Donc, mais l'expression régulière, c'est la plus importante. Donc, je dois savoir comment écrire l'expression régulière, bien sûr, entre les accolades. Et bon, j'aurais pu ajouter un premier anti-slash pour dire au compilateur que c'est une chaîne que c'est une expression régulière, ils n'ont pas une chaîne de caractères. OK? Mais de préférence, ajoutez le R avant l'ouverture des guillemets. De cette façon, donc, le compilateur va comprendre que ce qui suit le R, donc tout ça, c'est une expression régulière et non pas une chaîne de caractères à afficher. Très bien. D'ailleurs, pendant la compilation, vous remarquez qu'il a compilé. Donc, lorsque là, j'ai ajouté un anti-slash, mais lui, il a compilé en R. Donc, et voilà, donc ça veut dire que la chaîne de caractères, ça, c'est pas une chaîne de caractères, c'est une expression régulière. Donc, dans la chaîne de caractères, dans l'expression régulière, je dois savoir ce que les caractères à utiliser. Comment la formuler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le A. Je vais écrire A majuscule. Donc, dans ce cas, il va chercher que le A majuscule. Ensuite, anti-slash W+. W+, ça veut dire que peu importe ce qui suit le A majuscule. Donc, toutes sortes de caractères, soit chaîne texte majuscule, minuscule, ou nombre de 0 à 9, ou des caractères, par exemple, un tiré plus, un tiré de 6, un tiré de 8, etc. Donc, peu importe ce qui suit, en tous les cas, il commence par un A majuscule. Bien sûr, je vais appliquer cette expression régulière sur le texte. Donc, le résultat, normalement, il va me donner que le avenue. Voilà. Donc, j'aurais pu faire ça. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est la chaîne de caractères. Et il a créé une liste qui contient seulement avenue. Pourquoi? Parce que c'est le seul mot qui commence par un A majuscule. Donc, il n'a pas pris adresse. Parce que adresse commence par A. Donc, j'ai pas vraiment, le résultat n'est pas vraiment ce que j'ai posé comme demande, requête. Donc, j'ai demandé le A majuscule ou A minuscule. Ok. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je dois changer l'expression régulière. Donc, au lieu de passer un seul caractère, donc je vais lui passer une liste qui contient tous les lettres à afficher. Bien sûr, je dois commencer par cette liste. Hein. Là, j'ai commencé par A, ça veut dire que le mot doit commencer par le A majuscule. C'est important la position du A. Donc, si par exemple il se termine par un A majuscule, je dois le mettre à la fin.
Bien sûr, là, je vais passer une liste qui contient les caractères à rechercher. Donc A majuscule, A minuscule. Ensuite, bien sûr, peu importe la suite, ce qui suit le A. Texte, nombre ou symbole. Donc je vais appliquer ça sur la chaîne. Donc là, il m'a donné bien sûr deux éléments. Il a trouvé deux éléments. Donc il existe deux autres fonctions liées à la fonction find all. C'est match et search. Alors que find all renvoie toutes les correspondances d'une liste, la fonction search ne renvoie que la première correspondance. Voilà. Dès qu'il trouve la première correspondance, il va afficher la position. De plus, l'objet renvoyé par cette fonction est un objet particulier. Donc, je vais appliquer la même expression régulière. Bien sûr, n'oubliez pas le ara qui doit précéder l'expression régulière. Donc, je vais l'appliquer avec la fonction search, et non pas find all, donc search, sur le texte. Donc, dès qu'il trouve la première occurrence, il va envoyer un objet spécial. Cet objet, c'est quoi? C'est un objet de type c'est un objet qui contient tout simplement deux nombres. Ces deux nombres, c'est le début et la fin du mot qui contient le A majuscule ou A minuscule. Ok? Plutôt le début. Voilà, seulement le début. Donc là, il m'a donné donc le résultat contient deux nombres. Ça veut dire qu'il a trouvé deux mots. Le premier commence à la position 11, donc si je compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Et le deuxième, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah non. Ah non, non, désolé. Ça, c'est search. Donc, il nous donne le début et la fin. Voilà. Donc, elle commence. Donc, adresse. Bien sûr, voilà. Je renvoie les correspondances d'une liste. La première correspondance. Donc, il ne va pas afficher les informations du deuxième qui contient le A majuscule. Il va afficher juste la première occurrence rencontrée. Donc, la première correspondance. Donc, dès qu'il a trouvé le A, il m'a donné le début. Il commence à la 11e position et se termine à la 18e position. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bon, bien sûr, 18 est exclu. Donc il se termine à la 17e position. Donc le S, le dernier S, se situe à la 17e, au 17e index. Donc cet objet ne contient pas la valeur de la sous-chaîne, hein, qui répond au modèle d'expression régulière, mais il renvoie ses positions de début et de fin dans la chaîne. Si je veux afficher par exemple le début, hein, donc je vais mentionner par exemple search, une variable qui contient bien sûr search, donc il contient normalement cet objet. Ok? Et bien sûr, il me donne la valeur trouvée, c'est adresse, non pas avenue, c'est adresse. Donc cette variable, elle contient cet objet. Donc maintenant, je vais utiliser la méthode start sur cet objet, sur ça. Donc normalement, start, c'est la position 11. Donc lorsque j'exécute, donc il me donne la position 11. Et end, normalement, c'est 18. Voilà, 18. Maintenant, j'aimerais bien afficher le mot. Dans ce cas, je vais passer le début de point et la fin comme valeur entre crochets de la variable texte. Donc bien sûr, il faut se rappeler que une chaîne de caractères dans Python, c'est un tableau, c'est une liste. Cette liste, donc par exemple, cette chaîne de caractères, this is my address, j'aimerais par exemple pas afficher ce i, donc je dois écrire texte et entre crochets pour passer la position, l'index de i. L'index de i, c'est 0, 1, 2. La preuve, par exemple, je vais ajouter une petite case temporaire. Je vais écrire texte, entre crochets, et 0, 1, 2, 2. Donc, qu'est-ce qu'il a affiché? Il a affiché le i. Donc, le i se positionne à l'index numéro 2. Par exemple, 0, 1. Donc, le 0, c'est le T majuscule. Voilà, le T majuscule.
Très bien. Donc, pour afficher le texte, il suffit tout simplement de passer ces deux, le début et la fin. Donc, il va afficher le mot adresse. Donc, adresse commence à l'index 11 et se termine à l'index 18. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer entre les crochets le début et la fin. Bien sûr, séparé par 2 points. Donc, pour dire début et fin, tout un intervalle. Donc, là, il a affiché adresse. La fonction match effectue une recherche unique au début de la chaîne. Donc, si aucune correspondance n'est trouvée pour le premier caractère, elle arrête la recherche dans la chaîne. Si aucune correspondance n'est trouvée, aucun objet ne sera renvoyé. Donc, match, elle va chercher dans le début de la chaîne de caractères. Donc, je vais toujours lui passer l'expression régulière. Donc, il va chercher tout mot qui commence par A majuscule ou A minuscule, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser find all ou le search. Je vais utiliser match. Donc, il n'a rien affiché. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va chercher au début. Au début, il n'existe pas le A majuscule ou le A minuscule. Donc, il n'a rien affiché. Donc, si match a une réponse, il renvoie un objet identique à celui que envoyé par search. Voilà. Donc, un objet qui contient le début et la fin. Par exemple, je vais lui demander d'afficher tous les mots qui commencent par T. Donc, T, c'est 10. Donc, normalement, dès le début, il va l'afficher. Très bien. Donc, il m'a affiché le début 0. Il commence par 0, il se termine à 4. Donc 0, 1, 2, 3. Bon, 4 c'est l'espace, bien sûr, 4 elle est exclue. Donc la fin c'est 4 exclue. Ok? Je vais utiliser par exemple la même chose, mais je vais afficher le mot. Donc je dois mentionner le début et la fin. Voilà, il m'a affiché 10.